Nous allons voir ce matin un message qui a pour titre l'organisation religieuse, une œuvre diabolique. L'organisation religieuse, une œuvre diabolique. C'est une œuvre du diable. Il y a deux systèmes. Il y a le système de Dieu qui est sa parole. La parole de Dieu. Dieu évolue dans sa parole. Dieu a mis de l'ordre dans son service. Comment les choses doivent se passer dans son service. Dieu a mis de l'ordre. Et c'est dans son système que tous les fils de Dieu doivent évoluer. Selon l'ordre établi par Dieu. Jésus disait dans Matthieu 16, 18 que tu es pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est lui qui a bâti son église. Et quand il a bâti son église, il a mis de l'ordre. Mais le diable aussi est venu bâtir son église. Parce que quelqu'un te dira que mais c'est des chrétiens. Ils prêchent la parole, ils ouvrent la Bible, ils prêchent Jésus, ils prêchent la sanctification, oui. Mais n'oublions pas dans Matthieu 4, le diable a dit il est écrit. Et Jésus a dit il est aussi écrit. Donc le diable viendra, il est écrit. Mais il viendra avec son système. Un système anti-parole. Un système anti-Christ. Un système anti-scripturaire. Pour démontrer sa nature. Et ce système-là, c'est le schéma diabolique. Le schéma du diable. Pour démontrer que voici ceux qui sont fils du diable. Tous ceux qui évoluent dans ce système. Ils prendront la parole pour faire couverture. Mais en réalité, c'est des fils du diable. C'est pourquoi je lui disais que méfiez-vous des faux prophètes. Ils sont prophètes, mais ils sont faux. Ils sont prophètes, mais ils sont faux. Pourquoi? Parce qu'ils n'évoluent pas dans la parole de Dieu. Il dit, ils viendront à vous en vêtements de brebis. Ils vont prendre la parole, les vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont masqués. Ils ont pris la parole pour faire couverture. Mais en réalité, c'est des fils du diable. Il dit, vous allez les reconnaître dans les fruits. Le système qu'ils vont mettre sur place. Le schéma dans lequel ils vont évoluer. Ce schéma-là, c'est le schéma diabolique. C'est en cela que vous les reconnaîtrez. C'est pourquoi dans Somme 119, l'Écriture a dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin? Et il répond, d'après ta parole. D'après ta parole. Le chemin du Fils de Dieu doit être rendu pur d'après la parole de Dieu. C'est pourquoi disons Somme 119, 101 à 105. Somme 119, 101 à 105. Celui qui n'évolue pas dans la parole, dans les limites de la parole, n'est pas de Dieu. Oui. Somme 119. Oui, 101 à 105. 101 à 105. Oui. Je retiens mon pied. Je retiens mon pied. Loin de tout mauvais chemin. Loin de tout mauvais chemin en tant que fils de Dieu. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Oui. Afin de garder ta parole. Afin de garder ta parole. Je dois garder la parole de Dieu en tant que fils de Dieu. Évoluer dans les limites de la parole de Dieu. Oui. Je ne m'écarte pas de tes lois. Je ne m'écarte pas de tes lois en tant que fils de Dieu. Oui. Car c'est toi qui m'enseignes. Car c'est toi qui m'enseignes. Oh, Dieu a mis de l'ordre dans son œuvre. Et en tant que fils de Dieu, nous devons évoluer selon cet ordre. Celui qui évolue selon un autre ordre n'est pas de Dieu. C'est un schéma dénominationnel. Un schéma diabolique. Oui. Que tes paroles sont douces à mon palais. Nous, les paroles de Dieu sont douces à nos palais. À nos palais, oui. Plus que le miel à ma bouche. Oui. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Par les ordonnances de Dieu, nous devenons intelligents. Oui. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Et nous haïssons toute voix de mensonge. Or, la voix de mensonge, c'est la voix du diable. Ce qui n'a rien à voir avec la voix de Dieu. Oui. Verset 105. Oui. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est la parole qui nous éclaire, frères et sœurs. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oui. Une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Mais celui qui n'évolue pas sur la parole, selon la parole, est dans les ténèbres.
La parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est elle que nous devons suivre en tant que fils de Dieu. Et c'est selon le schéma divin que nous devons évoluer. Celui qui évolue en dehors du schéma divin évolue dans un schéma diabolique. Parce qu'il y a deux systèmes. Il y a le système de Dieu qui est la parole de Dieu. Et tout fils de Dieu évolue dans ce système. Et il y a le système du diable qui est le système dénominationnel. Le système diabolique, le schéma diabolique, une organisation religieuse. Et ce sont les fils du diable qui se sont séparés de la parole. Lisons le verset 118 du psaume 119. Psaume 119. Oui. Verset 118. Oui. Tu méprises. Oui. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts. Dieu les méprise. Dieu a ses statuts. Il a sa loi. Il a son ordre. Et tous ceux qui s'écartent de ses statuts, il les méprise. Oui. Car leur tromperie est sans effet. Leur tromperie est sans effet. Donc celui qui vient avec un autre schéma différent du schéma divin est une tromperie. Mais il ne peut pas tromper les fils de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture a dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Tout fils de Dieu sera secouru par Dieu pour sortir des faux systèmes. Or la parole de Dieu est bornée. Il y a des bornes, il y a des limites qu'on ne doit pas franchir. Disons le verset 96, le psaume 119. Psaume 119, verset 96. Oui. Je vois des bornes. Je vois des bornes À tout ce qui est parfait. à tout ce qui est parfait. Il y a des bornes à tout ce qui est parfait. Il y a des limites à ne pas franchir. Et Dieu a mis son système sur place, qui est sa parole. Comment évoluer en tant que fils de Dieu? Selon la parole. Le système divin. Et il faut rester dans ces limites-là. Pourtant, d'autres qui viennent et ils évoluent dans un autre système. Ils évoluent dans un système hors de la parole de Dieu. C'est le système diabolique. C'est comment le diable a mis en place son système. Remarquez, ça a d'abord commencé avec l'église catholique romaine. L'église bâtie par Satan à l'an 312 sous le règne de Constantin, sous le règne des mortels et rois. L'église Jésus-Christ est née à l'an 33 à la Pentecôte par l'effusion du Saint-Esprit, pas sous le règne des mortels. Et en 325, l'église catholique romaine est devenue une église d'État. Et ils ont commencé à mettre un système sur place, un système anti-scripturel. Le diable venant mettre sur place son système. Et on met un homme à la tête de l'église universelle. Le système clérical, où l'église tourne autour des hommes, où l'église tourne autour de la vision de l'homme, où l'église tourne autour de la pensée de l'homme. Et c'est lui qui est à la tête de l'église. Et
il dit je suis chrétien catholique. C'est-à-dire qu'il ne se reconnaît pas comme étant chrétien, mais il se reconnaît comme étant catholique. Il n'est pas chrétien, mais il est catholique. Voilà le problème. Et toutes ces églises dépendent de Rome. L'homme qui contrôle tout est assis à Rome. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui contrôle, mais c'est un homme. Ce n'est pas Jésus-Christ qui contrôle, mais c'est un homme qui contrôle l'Église. Et c'est lui sa pensée qui est véhiculée partout dans toutes ces assemblées. Voici le schéma diabolique. Voilà où ça a commencé. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont catholiques. Voici le problème. Et ils ont mis en place des ministères qui n'ont rien à voir avec l'écriture. L'écriture a dit dans Éphésiens 4, 10 à 11 que celui qui est monté, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns, les autres comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes. Mais pour eux, on ne trouve pas ça. On trouve curé, on trouve cardinal, on trouve abbé. Bon, ces ministères sont quittés où? On trouve pape. Le pape est dans quelle partie de la Bible? On trouve les archevêques. Ces ministères sont de tout. Voici comment le diable a commencé à mettre en place son système. Des ministères anti-bibliques. Et c'est le pape qui coiffe l'église universelle. Voici le système diabolique. L'église est contrôlée par un homme. L'église est gérée par un homme. C'est l'homme qui est le maître à jouer de l'église. Et tout tourne autour de lui. Mais, quand le diable a fait ce travail, il y a eu ces filles. Les filles de l'église catholique romaine qui, elles aussi, ont adopté le schéma de leur mère pour reconnaître leur nature. Or, ces filles, c'est les églises protestantes et évangéliques. L'écriture a dit telle mère, telle. Disons Ézéchiel 16, 44 à 45. L'écriture dit telle mère, telle fille. L'enfant du serpent se comportera toujours comme un serpent. Parce que c'est sa nature. Ils viendront avec la Bible. Mais le système dénominationnel, le système diabolique va être mis en place pour démontrer la nature. Oui. Ézéchiel 16, 44 à 45. Ézéchiel 16. Oui. Verset 44. Oui. Voici. Voici. Tous ceux qui disent. Tous ceux qui disent. Les proverbes. Oui. T'appliqueront ce proverbe. Ils t'appliqueront ce proverbe. Telle mère. Telle mère. Telle fille. Telle fille. Telle est la mère. Telle est la fille. Parce qu'elle est l'église mère. Or, dans l'écriture, il n'y a pas d'église mère. Ce sont des églises sœurs. Aucune église ne peut enfanter l'église. C'est qui ceux qui engendrent les églises. Alléluia. Or, eux, ils engendrent des églises. Des églises dépendent d'eux. Des églises sont nées à partir d'elles. C'est le schéma diabolique. Et comme elle est les mères, elles sont les filles. L'Écriture dit, telle mère, telle fille. Elles vont observer le schéma de leur mère pour démontrer la nature de fils et filles du diable. Continuons. Telle mère, telle fille. Oui. Tu es la fille de ta mère. Tu es la fille de ta mère. Oui. Qui a repoussé son mari. Qui a repoussé son mari. Christ, la parole. Qui a repoussé la parole. Oh, ta mère a repoussé la parole. Oui. Il a repoussé son mari et ses enfants. Et ses enfants. Oui. Tu es la sœur de tes sœurs. Tu es la sœur de tes sœurs. Toutes les églises dénominationnelles évoluent dans le schéma dénominationnel. Le schéma diabolique. Ils ont rejeté la parole. Alléluia. Oui. Qui ont repoussé leur mari. Qui ont repoussé leur mari. Et leurs
et leurs enfants. Ça va, ne continuons pas. Donc voici que l'Écriture dit telle mère, telle fille. C'est pourquoi toutes ces filles ont adopté ce schéma diabolique. Le schéma dénominationnel. Le système dénominationnel. C'est pourquoi, on peut donner un exemple. Il y a une église qu'on appelle église baptiste, qui a une base quelque part. Et il y a un homme qui est à la tête. Et cette église a étendu ses bras dans les villes, dans les campements, dans les carrefours. Il y a plusieurs assemblées qui portent le même nom. Et elles dépendent de la base. Et c'est ce homme-là qui est à la tête de cette église. C'est le système diabolique. C'est le schéma diabolique. Le schéma dénominationnel. Et tout tourne autour de lui. C'est lui qui donne toutes les décisions. Tout ce qu'il faut de les autres assemblées. Il devient du coup le chef suprême de cette église. Il y a problème. Et il n'est pas seul, ils sont beaucoup. Les églises réveillent et autres. Tous ceux-là, toutes ces filles, elles ont gardé le même schéma. C'est le schéma dénominationnel. Le schéma du diable. Celui qui évolue dans ce schéma n'est pas de Dieu. Alléluia. Même s'il vient la Bible, il trouve la Bible de Matthieu et Apocalypse. Jésus a dit qu'il est venu en vêtement de brebis. Mais le schéma qu'il utilise est un schéma diabolique pour montrer sa nature. Quels que soient les miracles qu'il va faire, le schéma dans lequel il évolue, c'est le schéma diabolique. Ils ont organisé l'église avec leurs pensées religieuses, avec leur vision personnelle, pas par la parole de Dieu. Comment faire pour qu'un homme puisse contrôler l'église? Et on les appelle aujourd'hui surintendant général. C'est le même démon qu'on appelle pape qui s'est transformé pour être appelé surintendant général. Le même esprit se manifeste. On l'appelle apôtre fondateur. C'est le même démon qu'on appelle pape qui prend une autre couverture qui s'appelle apôtre fondateur. Sinon, il y a un seul fondateur de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 7, il dit: je tiens pied et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alléluia. En Dieu, il n'y a pas de fondateur d'église. Mais il se faut appeler le apôtre fondateur. Et les églises dépendent d'eux. C'est le schéma diabolique. C'est le schéma dénominationnel. Donc, il faut appeler président mondial des églises. Parce que dans la même assemblée, là, cette même dénomination a ses bras partout au monde. Donc c'est lui qui contrôle, c'est lui qui gère, il est donc le président. Et tout dépend de lui. C'est lui qui prend les décisions. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la Bible qu'on regarde, mais c'est ce qu'il dit qu'on regarde. C'est avec lui sa pensée que l'église est conduite. Avec lui sa vision humaine que l'église est conduite. Pas par le Saint-Esprit. C'est le schéma diabolique. C'est le schéma dénominationnel. Le schéma du diable, c'est une organisation religieuse. Il s'appelle archibishop. Et lui coiffe tous les bishops. Il s'appelle archevêque. Lui coiffe tous les évêques. Or, l'archevêque, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le chef suprême de l'église. Éphésiens 1 et 2. L'archevêque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus des assemblées. Impossible. Éphésiens 1 et 2. Éphésiens 1 et 2. Oui. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef. Et il l'a donné pour chef suprême
À l'église. À l'église. Jésus-Christ, Dieu a tout mis sur ses pieds et Dieu l'a donné pour chef suprême à l'église. Comment toi tu es archevêque? Tu es un imposteur. Parce que c'est lui l'archevêque. C'est lui qui est au-dessus de tous les évêques. Toutes les assemblées ont pour chef Jésus-Christ. Pas un homme. Voici le schéma de Dieu. Où toutes les assemblées ont pour chef Jésus-Christ. Mais le schéma du diable, plusieurs assemblées ont pour chef un homme. C'est le schéma diabolique. Le système du diable. L'organisation religieuse. Comment ils ont organisé l'œuvre de Dieu avec leurs pensées. De façon religieuse. Pas avec la parole. Pas avec la parole. Or c'est Jésus-Christ qui est la tête. Colossiens 1:18. C'est lui qui est la tête de l'église. Ce n'est pas un mortel. C'est lui qui est la tête de l'église. Colossiens 1:18. Colossiens 1:18. Oui. Vas-y. Il est à la tête du corps. Il est la tête du corps. De l'église. Comment un homme immortel peut être la tête du corps de l'église? Ou toi, tu es à Yepougon, et puis à Yamé, à 13 villes, l'assemblée dépend de toi. Tu es un imposteur. C'est le schéma du diable. C'est lui qui est la tête de le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. Voilà comment le diable a évolué. Voilà comment ils sont organisés dans le schéma diabolique. Et ils ont mis à l'écart la parole. Ils ont rejeté la parole. La parole dit que c'est Christ qui est le chef suprême. Voici l'ordre que Dieu met. Et il met une autre organisation sur place qui n'a rien à voir avec la parole. C'est pourquoi remarquez, les églises sont les églises filles. Et la base est l'église mère. Ça n'a jamais existé dans l'écriture. Jamais. Même l'église de Jérusalem n'a jamais été l'église mère. Impossible. C'était une église seule. Lisons à 15 et à 5. Lis du verset 3 au verset 5 rapidement. On n'a pas le temps. L'église de Jérusalem n'a jamais engendré l'église. C'est Jésus-Christ seul qui engendre les églises. À 15. Oui. Verset 3. Oui. Après avoir été accompagné par l'église. Après, donc, quand il y a eu le débat de Paul et Barnabas avec les Juifs sur la circoncision, ils ont demandé que la chose se règle à Jérusalem. L'église d'Antioche a été appelée l'église. L'église de Paul et Barnabas, après avoir été accompagnés par l'église d'Antioche, bien sûr, oui. Ils poursuivaient la route à travers la Phénicie et la Samarie. Oui. Racontant la confession des païens. Oui. Et ils causaient une grande joie. Oui. À tous les frères. Oui. Arrivés à Jérusalem. Donc, ils ont causé une grande joie à tous les frères. Arrivés, ils ont été appelés par l'église. Parce que c'était l'église d'Antioche. L'église n'a pas dit l'église fille. L'église a été accompagnée, l'église a dit été accompagnée par l'église. Arrivé à Jérusalem, oui. Il fut reçu par l'église. Il fut reçu par l'église. Il fut reçu par l'église. Mais non. Il fut reçu par l'église. Parce que l'église de Jérusalem, au même titre que l'église d'Antioche devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le chef suprême. C'est lui qui contrôle. Ce n'est pas un homme. Pierre n'a jamais été chef suprême de l'église. Pierre n'a jamais été apôtre fondateur de l'église. Impossible. Impossible. Paul n'a jamais été apôtre fondateur de l'église. Impossible. Lisons 1 Pierre 1, verset 1 à 2. Verset 1 à 3. Et tu prends 2 Pierre 1, verset 1 à 2. On va dire Pierre était apôtre fondateur. Et tu prends Corinthiens 1, verset 1 à 3. On va dire Paul était apôtre fondateur. Pierre n'a jamais fondé l'église. Aucune autre église ne dépendait de lui. Tous ceux qui étaient la même parole qu'il a envoyé des lettres pour les fortifier. Parce qu'ils croient au même message. Ils sont tous du corps de Christ. Vas-y. 1 Pierre 1, 1 à 3. Et 2 Pierre 1, 1 à 2. Oui. Ceux qui étaient dans le commencement. Oui. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons. Tu as bien dit un Jean. Dis-moi 1 Pierre. 1 Pierre 1, 1 à 3. Boule de feu. Vas-y. Simon Pierre. Simon Pierre. Serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu
à ceux qui ont reçu en partage une fois du même prix. Ça dit 2 pieds 1. Donc toi tu ne peux pas 1 pied 1. Une fois du même prix, vas-y. Du même prix. Une fois du même prix Que la note. Il s'adresse à tous ceux qui ont reçu la même foi que les apôtres. Il n'est pas apôtre fondateur. Aucune église ne dépend de lui. Mais cette lettre, il s'adresse à tous ceux qui ont reçu la même foi que les apôtres. Oui. Par la justice de notre Dieu. Par la justice de notre Dieu. Et du Sauveur Jésus-Christ. Et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous soient multipliées. Par la connaissance de Dieu et de par la connaissance de Dieu. Donc, il envoie cette lettre à tous ceux-là qui partagent la même foi que. Il n'a pas dit à tous ceux qui sont de mon ministère. Impossible. À tous ceux qui sont de mon église. Impossible. Mais tous les fils de Dieu à l'échelle mondiale qui ont reçu la même foi que les assemblées dépendent de Christ. Donc, il envoie des lettres pour les exaucer. Lis 1 Pierre 1 à 3. 1 Pierre chapitre 1 verset 1 à 3. Oui. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui sont étrangers. À ceux qui sont étrangers. Et dispersés dans le pont. Et dispersés dans le pont. La Galatie. La Galatie. La Cappadoce. La Cappadoce. L'Asie et la Bithynie. L'Asie. Répondez moi-même. Réponds. Pierre. Apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui sont étrangers. À ceux qui sont étrangers. Dispersés dans le pont. Dispersés dans le pont. La Galatie. Ils sont dispersés dans le pont. Ils sont dans les assemblées. Mais tu ne peux pas de lui. Ils sont aussi dans la Galatie. Oh, Paul aussi écrivait au Galates. Pierre aussi écrit au Galates. Donc il n'y a pas assemblé de Pierre à part, assemblé de Paul à part. Pierre écrit au Galates. Paul aussi écrit au Galates. Parce qu'ils partagent tous la même foi. Le chef suprême c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pierre n'est pas apôtre fondateur de l'église. Paul n'est pas apôtre fondateur de l'église. Vas-y. La Galatie. La Galatie. La Cappadoce. La Cappadoce. L'Asie et la Bithynie. L'Asie. Paul écrivait des lettres en Asie. Et Pierre aussi écrit des lettres à tous ses mêmes frères. Parce qu'eux tous partagent la même foi. Oui. L'Asie et la Bithynie. Et la Bithynie. Oui. Et qui sont élus. Et qui sont élus. Il parle de ceux qui sont élus. Est-ce que c'est Pierre qui est élu? Pour qu'ils dépendent de lui? Est-ce que c'est un homme qui l'a élu? Pour qu'on puisse dépendre de lui? Pour qu'il soit un apôtre fondateur d'église? C'est un païen. Vas-y. Et qui sont élus. Oui. Selon la préscience de Dieu le Père. Selon la préscience. Ils sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Pas selon la pensée d'un homme. Mais selon la préscience de Dieu le Père. Oui. Par la sanctification. Par la sanctification de l'esprit. Afin qu'ils deviennent obéissants. Afin qu'ils deviennent obéissants. Et qu'ils participent. À l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est tous ceux-là qui participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ qui sont les fils de Dieu. Et Pierre, Paul, Jacques et autres écrivent à tous ceux-là parce que c'est le même corps. Il n'y a pas un groupe qui appartient à Pierre, il n'y a pas un groupe qui appartient à Paul de l'autre côté, il y a un groupe qui appartient au pape, il y a un groupe qui appartient au baptiste, il y a un groupe qui appartient au Foursquare, il y a un groupe qui appartient au réveil. Ça, c'est le schéma diabolique. Alléluia. C'est le schéma diabolique. L'organisation religieuse. Chacun a mis des garde-fous. Et s'est choisi un groupe pour conduire. Avec lui sa pensée. Et il s'est fait mettre sur un groupe. C'est le schéma diabolique. Lis 1 Corinthiens 1 et à 3. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1 à 3. Oui. Paul. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Et le frère Sostène. Et le frère Sostène. Oui. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ce n'est pas à l'église de Paul. Cette église n'appartient pas à Paul. Or, d'abord, les églises appartiennent. Ça appartient aux baptistes. L'église à Bordeaux, ça appartient aux baptistes. L'église à Genoula, ça appartient aux baptistes. L'église à Port-Point, ça appartient aux baptistes. Ça n'appartient pas à Christ. L'église à Trédis, ça appartient aux catholiques. L'église à Cocodis, ça appartient au réveil. Ça n'appartient pas à Christ. C'est le schéma diabolique. Le système diabolique. Le système dénominationnel. L'organisation religieuse. Comment ils ont organisé le Dieu avec leurs pensées. Mais c'est dans les puits de sa
Jean viendra. Vas-y. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Oui. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À ceux qui ont été, il parle à ceux qui ont été sanctifiés. Au peuple de Dieu. Oui. Appelés à être saints. Appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent. Et à tous ceux. Il dit à tous ceux. Il s'adresse d'abord aux Corinthiens. Mais il va plus loin. Il dit qu'il s'adresse à tous ceux. Oui. Et à tous ceux qui invoquent. Qui invoquent. En quelque lieu que ce soit. En quelque lieu que ce soit. Il ne parle pas de l'église d'Asso. L'église de Paul. Non, ça ne lui appartient pas. Même si tu priais Pierre, tu priais Jacques, tu priais Jean. Une fois tu invoques ce nom-là, cette lettre concerne. Alléluia. Amen. Parce que c'est le corps de Christ. Le chef suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. En quelque lieu que ce soit. À tous ceux qui invoquent, oui. En quelque lieu que ce soit. En quelque lieu que ce soit. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. À tout cela, il s'adresse. Parce qu'il lui n'est pas apôtre fondateur d'une église. Il n'y a pas d'église qui dépend de lui. Aucune église ne dépendait de Paul. Aucune église ne dépendait de Pierre. Mais ils étaient tous dans le champ missionnaire. Le champ de Dieu. Et eux tous devaient travailler. Ils envoyaient des lettres pour exhorter le peuple de Dieu à l'échelle mondiale. C'est un corps. C'est un corps, un organisme vivant. L'église de Jésus-Christ n'est pas une organisation religieuse, mais c'est un organisme vivant. Alléluia. Et donc, ils envoyaient des lettres pour édifier le peuple. Ils n'étaient pas des apôtres fondateurs. Ils n'étaient pas des apôtres fondateurs. C'est pourquoi, remarquez, puisqu'ils sont apôtres fondateurs, surintendant général, archevêque et autres papes, les pasteurs qui exercent dans les autres assemblées sont des pasteurs solo. Voici le système du diable. Il y a le pasteur zonal d'une assemblée dans une ville, dans un quartier. C'est-à-dire qu'il représente cette assemblée dans ce quartier. Il ne représente pas Jésus-Christ, mais il représente une dénomination. C'est le système du diable. Il est pasteur zonal. Il y a d'autres qui sont pasteurs d'un district. Et lui, j'ai un district. Bon, qui a été pasteur de district dans l'Écriture? Et donc, tu n'es pas pasteur de Jésus-Christ. Tu n'es pas pasteur en Christ. Mais tu es pasteur d'une dénomination. Tu es pasteur d'une église. Tu es pasteur d'un homme. C'est le schéma diabolique. C'est l'organisation religieuse. C'est comme ça que le diable a mis en place son schéma. Et ces pasteurs-là dépendent de l'homme. Ils dépendent d'une église. Ils ne sont pas pasteurs en Christ. Mais on va voir dans l'Écriture. Les Timothée, est-ce qu'ils étaient pasteurs de Paul? Est-ce qu'ils étaient pasteurs dans une église de Paul? Disons 1 Thessaloniciens 3:2. Et du Colossiens 1:7. Oui. Allons vite. 1 Thessaloniciens 3:2. Oui. Afin que personne ne fût ébranlé. Non, 1 Thessaloniciens 3:2. 1 Thessaloniciens 3, verset 2. Oui. Nous envoyons Timothée, notre frère. Timothée, Paul a parlé, nous envoyons Timothée, notre frère. Ministre de Dieu. Ministre de Dieu. Ministre de Dieu. Est-ce qu'il est ministre de Paul? Non. Timothée peut pas être ministre de Paul, c'est possible. Il est ministre de Dieu. Ministre de Dieu, oui. Ministre de Dieu. Oui. Dans l'évangile de Christ. Dans l'évangile de Christ. Il n'est pas ministre d'une église. Il n'est pas dans l'évangile d'une dénomination. Il n'est pas ministre d'une organisation religieuse. Mais il est ministre de Dieu dans l'évangile de Christ. Alléluia. Voici le schéma de Dieu. Voici l'ordre que Dieu met. Maintenant, celui qui contourne ça est un schéma diabolique. Il est un schéma diabolique. C'est le schéma du diable. Le schéma dénominationnel.
partir du verset 7. Oui. D'après les instructions que vous avez reçues. D'après les instructions que vous avez reçues. D'Épaphras. Oui. Notre bien-aimé. Notre bien-aimé. Compagnon de service. Compagnon de service. Donc, il était son compagnon de service. Paul n'est pas au-dessus de lui. Tous les ministères sont égaux. Le seul qui est au-dessus, c'est Jésus-Christ. C'est Christ qui est au-dessus de tous les ministres. Il n'y a pas un ministre qui est au-dessus de notre ministre. Non. Voici l'ordre établi par Dieu. Mais celui qui contourne, c'est le diable. Quand quelqu'un dit que les ministres sont ses ministres, il dépend de lui. C'est un fils du diable. Il est un système diabolique. Vas-y. Épaphras, notre bien-aimé, compagnon. Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service. Qui a pour vous un fidèle ministre. Qui est pour vous. Il n'est pas pour vous. Il n'est pas ministre de Paul, mais dans la cellule là. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Il n'est pas ministre de Paul, mais le ministre de Christ, lui. Et qui nous a appris. Oui, ça va. Donc il est ministre de Christ. On ne peut pas être pasteur d'un individu. Ça, c'est l'organisation religieuse. C'est le schéma diabolique. On est pasteur de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jésus-Christ, pas d'une dénomination. On n'est pas pasteur d'une dénomination. On n'est pas pasteur d'une congrégation religieuse. Mais on est pasteur dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi tous les Paul, les Timothée, les Tite et autres étaient des associés. Paul n'était pas au-dessus de Timothée, ni de Tite. Ils étaient des associés. De côté, lui de toi. Tous les ministres sont des associés. Quand le peuple est au-dessus de tous les autres prêtres, c'est le schéma diabolique. Quand le pasteur d'une église est au-dessus de tous les autres pasteurs, c'est le schéma diabolique. Oui. 2 Corinthiens 8, 23. Oui. Ainsi. Pour ce qui est de titre. Pour ce qui est de titre. Il est notre associé. Il est notre associé. Il est notre associé. Titre est notre associé. Il est l'associé de Paul et de Timothée. Oui. Et notre compagnon de. Et notre compagnon de vous. Auprès de vous. Auprès de vous. Voilà, c'est clair. C'est comme ça dans l'écriture. Tous les ministres sont des associés. Ils se complètent dans le champ missionnaire. La complémentarité dans le champ missionnaire. Pourtant, pour d'autres, si tu es dans une église là-bas qui dépend de lui, ce que tu prêches, c'est comme ce que tu prêches, il va aller te démettre. C'est le schéma diabolique. Voici l'organisation religieuse. Ce que tu prêches est différent de ce qu'il prêche, lui va te démettre. On voit ce que Paul a dit à Timothée. 1 Timothée 4,16. 1 Timothée 4,16. 1 Timothée 4,16. Oui. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Et sur quoi? Sur ton enseignement. Et sur ton enseignement. Il lui donne des conseils. Parce que Paul ne peut pas le démettre. Il dit veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Oui. Persévère dans cette chose. Il faut persévérer dans ça. Persévérer dans ces choses. Car en agissant ainsi. Car en agissant ainsi. Tu te sauveras toi-même. Ah, tu te sauveras toi-même. Par rapport à ce que tu prêches. Tu te sauveras toi-même. Donc, Paul ne dit pas que je vais aller te contrôler. On a entendu certains dire que dans l'organisation du diable de César, il y a les visites surprises. Il faut venir souvent te surprendre pour voir comment tu adores. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui contrôle, c'est un homme qui doit te surprendre pour voir comment tu adores. Ça, c'est l'esprit diabolique. Tu prends pour voir comment tu adores. Ça, c'est le diable. Le schéma du diable. Dans l'ordre de César, il y a les visites surprises. Elles ne sont pas de César, on parle du Seigneur Jésus-Christ. César et Jésus-Christ sont deux personnes différentes. César, c'est le diable, Jésus-Christ, c'est le Dieu vivant. C'est donc pour César qu'on fait visite surprise. Qu'on te surveille, que tu demandes un homme, qu'on cherche à contrôler ton adoration. Ça, c'est avec César. Mais avec Christ, c'est Christ qui te contrôle. Alléluia. Shalom.
attention à toi. Et veille sur ce que tu prêches. Fais attention à ce que tu prêches. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Ah, donc, ça n'engage que toi. Fais très attention. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, oui. Et tu sauveras ceux qui Et tu sauveras ceux qui. t'écoutent. Et tu sauveras ceux qui. Et tu sauveras ceux qui. Donc, toi là, tu es responsable de ce que tu prêches devant Dieu. Parce que tu vas répondre de ça devant Dieu. Donc voici le schéma de Dieu. L'ordre que Dieu établit. Maintenant le diable vient contourne avec plus son organisation. Il met un autre ordre sur place. Une organisation diabolique. Un système diabolique. Un schéma diabolique. Où il y a un pasteur qui peut démettre des pasteurs. C'est le schéma du diable. C'est le schéma dénominationnel. C'est comme ça que ça se passe avec le diable dans la dénomination. Parce que la dénomination est inspirée du diable. Donc c'est son schéma. Le monsieur va te prendre toute la Bible à te réciter. C'est le système qui dévoile sa nature. Le système dans lequel il évolue. C'est ce système-là qui dévoile sa nature. Parce que Dieu a son système qui est sa parole. Et le diable a son système qui est le système dénominationnel. Quand tu es le Dieu, tu évolues dans les limites de sa parole. Mais quand tu es le diable, tu évolues dans le système dénominationnel. C'est tout. Et voici ce système. Voici comment ils ont organisé l'œuvre de Dieu. Et un pasteur zonal. Il est pasteur de telle église dans telle ville. Pasteur de telle église dans telle ville. C'est un pasteur zonal. C'est un pasteur zonal. Nous connaissons les pasteurs en Christ. Pas les pasteurs zonal. Mais des pasteurs dans l'évangile de Christ. Pas les pasteurs zonaux. Nous évoluons. Et c'est pour toutes ces choses qu'ils ont mis en place la théologie. C'est dans leur organisation. Et chaque assemblée a son école de théologie. Chaque assemblée, pour mettre des garde-fous, ils vont apprendre leur enseignement, leur organisation, leur système. Et c'est dans ce système que tu vas évoluer. Pas dans la parole. Pas dans la parole. Or, dans le système de Dieu, il n'y a pas de théologie. Ça n'existe pas. Et quand tu sors de cette école de théologie, on t'accompagne avec des diplômes de pasteur, diplôme de théologie, diplôme de pasteur, cadre pastoral. Voici l'organisation religieuse. Voici comment ils ont organisé l'œuvre avec leurs pensées. Ils vont t'envoyer des diplômes. Et ce sont ces diplômes-là qui prouvent que tu es un serviteur de Dieu dans un ministère, dans leur église. Certains ne feront pas 4 murs pour faire école de théologie, mais c'est l'esprit de la théologie, c'est dans ça qu'ils évoluent. Parce que c'est l'esprit qu'il faut voir. La théologie, c'est pas les 4 murs, c'est l'esprit qui évolue par rapport à ce que tu fais là. Ça, on connaît que c'est l'esprit de théologie. Et ils vont te décerner des cadres pastoraux. Et cette carte démontre que tu es ministre. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui atteste que tu es ministre. C'est une carte donnée par un homme. Et signée par un homme, cachetée par un mortel. Un diplôme de théologie cacheté par un mortel. Qui porte le cachet d'un mortel. Pas le cachet de Christ. Donc tu es pasteur de ces messieurs. Tu es pasteur d'une église. Parce que le diplôme, c'est le diplôme d'une église. Pas le diplôme de Christ, mais le diplôme d'une église. Donc tu es pasteur d'une église. Tu es pasteur d'un homme. Mais est-ce que c'est comme ça dans l'écriture? Quel est le diplôme que Pierre a reçu? Quel est le diplôme que Paul a reçu? Quel est le diplôme que les Tites, les Timothée, les sorciers et autres ont reçu?
c'est vous qui êtes mon diplôme. Selon l'Écriture. Parce que tout serviteur de Dieu a ses diplômes au ciel. Alléluia. Il a ses papiers au ciel. Ils ont un Corinthiens 9 et 2. Un Corinthiens 9 et 2. 1 Corinthiens 9, 1 à 2. Oui. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas apôtre? Et si apôtre ou bien? Oui. Paul dit, est-ce qu'il n'est pas apôtre? Il dit l'apôtre. Oui. N'ai-je pas vu Jésus-Christ? N'ai-je pas vu Jésus-Christ? Seigneur, Notre Seigneur. n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? N'êtes-vous pas Mon œuvre dans le... C'est pas dans une église, pas dans une dénomination, mais dans le Seigneur. Le peuple que Dieu lui a confié. Il dit, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Oui. Si pour d'autres, Eux, ils ont des diplômes. Moi, je n'en ai pas, je ne suis pas serviteur de Dieu. Si pour d'autres, oui. si pour d'autres, Oui. je ne suis pas apôtre, Je ne suis pas apôtre. je le suis au moins pour vous. Je le suis au moins pour vous. Pourquoi? Car vous êtes le, Car vous êtes le sceau. vous êtes Car vous êtes le sceau. vous êtes Car vous êtes le sceau. vous êtes Le sceau. quand vous êtes Le sceau vous êtes le sceau de mon de apôtre. mon apostolat. Alléluia. Dans le Seigneur. Voici mon diplôme devant Dieu. Voici le diplôme des serviteurs de Dieu, le travail qu'il fait. Dans le peuple et le sceau de lui son apostolat. Quand on les voit, on dit il est apôtre. C'est là ma défense C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. contre ceux qui m'accusent. Voici qu'il est réglé. Donc il n'est pas apôtre d'une église. Il n'est pas apôtre d'un individu. Mais il est apôtre de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Christ. Et le peuple là est le sceau de son apostolat. C'est pourquoi il dit qu'il n'a pas besoin de diplôme. 2 Corinthiens 3, 1 à 3. Deux Corinthiens 3, 1 à 3. 1 à 3. Oui. Commençons-nous Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Et après se recommander eux-mêmes. Il y a diplôme, il y a cas pastoral. Tu es employé. Oui. Où avons-nous besoin, Où avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation? de lettres de recommandation? Il va ne pas servir dans l'église. Nous, on n'en a pas besoin. Mais il te donne ça pour qu'il ne pas servir dans l'église qui lui appartient. Et par rapport à ça, on te reconnaît comme pasteur de l'église. C'est le schéma diabolique. Nous n'en avons pas besoin. Oui. Oui. Avons-nous besoin, Oui. comme quelques-uns de lettres de recommandation Comme quelques-uns de lettres de recommandation auprès de vous, ou de votre part? ou de votre part. C'est vous qui êtes ma lettre. C'est vous qui êtes notre diplôme. lettre. C'est vous qui êtes notre diplôme, frères et sœurs. C'est vous qui êtes notre carte pastorale. C'est vous qui êtes notre lettre. Oui. C'est vous qui êtes notre lettre, C'est vous qui êtes notre lettre. écrite dans nos cœurs, Écrite dans nos cœurs. C'est pas écrit par un homme. Oui. écrite dans nos cœurs, Oui. connue et lue Et connu et lu de tous de tous les hommes. Quand on passe, on dit là c'est un serviteur de Dieu. À cause de qui? À cause du peuple qui est là. Vous êtes mon diplôme devant le Seigneur. Vous êtes ma carte devant le Seigneur. Ce n'est pas un homme qui doit me donner une carte signée par lui pour que j'exerce. C'est le schéma diabolique. C'est ça. C'est le système dénominationnel. C'est l'organisation religieuse. C'est comme ça que le diable évolue. Et tous ceux qui évoluent dans ce système sont du diable. Ils ne sont pas de Dieu. Oui. Vous êtes manifestement Oui. une lettre de Christ, Vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère. par notre Ministère. Alléluia. C'est le travail qui va travailler nous qui montre ça. Vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère. Oui. Non avec de l'encre. Non avec De l'encre. de l'encre. Or, les diplômes c'est écrit avec de l'encre. Les cartes c'est écrit avec de l'encre. Pour nous, c'est pas écrit avec de l'encre. Non. Par le sang de l'agneau. Alléluia. Oui. Non avec de l'encre, Oui. mais avec l'esprit du Dieu vivant. Mais avec l'esprit du Dieu vivant. Amen.
Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous continuons. Non. Oui. Non sur des tables. Non sur des tables. De pierre. Des pierres, mais pas sur des feuilles. Oui. Mais sur des tables. Oui. Sur des tables de chair. Sur les cœurs. Sur les cœurs. Sur les cœurs. C'est ça notre diplôme. Donc nous évoluons dans l'ordre divin. En tant que fils et filles de Dieu. Et tout fils et fils du diable évolue dans l'organisation religieuse. Le schéma dénominationnel. Le système diabolique. C'est qu'il n'a rien à voir avec la parole. Un système anti-Christ. Anti-parole. Avec Christ, c'est la parole. Donc c'est un système anti-parole. Nous évoluons. Lisons Luc 20, 1 à 8. Ils ont posé aussi la même question à Jésus. Les pharisiens, les sadduciens et autres. Quand il est venu prêcher, ils lui ont demandé quel est son diplôme. Et qui lui a donné le diplôme. Parce que c'est comme ça que ça évolue dans le système dénominationnel. Parce que la dénomination a commencé à longtemps. Les esprits ne meurent pas. C'est les gens qui meurent. Mais le même esprit évolue. Dans la Bible, les pharisiens et les sadduciens, c'était la dénomination. Il y a un groupe qui se reconnaît dans ça. L'autre se reconnaît dans ça. L'autre se reconnaît dans ça. Or, le corps de Christ est un. Et Christ est la tête. Oui. Luc 20, verset 1. Oui. L'un de ces jours-là. L'un de ces jours. Comme Jésus enseignait le peuple dans le temple. Comme Jésus enseignait le peuple dans le temple. Et qui annonçait la bonne nouvelle. Et qu'il annonçait la bonne nouvelle. Les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs. Et les scribes. Avec les anciens. Surveillent. Et lui dit, il a été enseigné dans le temple. Il a été prêché. Toi, tu prêches dans le temple. Et lui dit, dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a envoyé? Où est ta carte pastorale? Où est ton diplôme de théologie? Par quelle autorité fais-tu ces choses, oui? Où est celui? Et qui est celui qui t'a donné cette autorité? Qui t'a donné cette autorité? Qui est l'apôtre fondateur pour qui tu travailles? Qui est celui qui t'a donné ce diplôme? Qui est celui qui t'a donné cette carte pastorale? C'est comme ça que c'est évolué dans le schéma du diable. Mais écoutons la réponse de Jésus. Vas-y. Il a répondu. Il a répondu. Je vous adresserai aussi une question. Moi aussi, je vous donne une question. Oui. Dites-moi. Dites-moi. Le baptême de Jean. Le baptême de Jean. Venait-il du ciel? Venait-il du ciel? C'est quel homme qui a donné l'autorité à Jean pour baptiser? Voilà. Parce que s'il vient de Dieu, ça doit venir du ciel. Alléluia. Vas-y. Tout ministère vient du ciel. Alléluia. Oui. Mais il raisonnait ainsi entre eux. Ils ont commencé à raisonner parce qu'ils ont vu que où il est parti là, ils ne peuvent pas s'amuser. Oui. Si nous répondons du ciel, oui. Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé directement. Il n'a pas besoin d'une carte pastorale pour travailler ou d'un diplôme de théologie. Donc vous devez croire en lui. Celui qui vient de la part de Dieu, tous les fils de Dieu doivent croire en lui. Alléluia. Parce qu'il évolue dans le schéma divin. Il évolue dans l'ordre divin. Oui. Et si nous répondons, s'il vient des hommes, c'est le pape qui lui a donné, ou bien c'est l'archibishop qui lui a donné, ou bien c'est l'apôtre fondateur qui lui a donné, oui. Le peuple connaît la parole de Dieu, ils vont les répéter. Parce que quand tu viens de Dieu, aucun homme ne peut te donner un diplôme pour exercer. Oui. Car il est persuadé que Jean était un prophète. Il savait que Jean était un prophète. Or, il est envoyé par Dieu. Donc, il n'est sous l'autorité d'aucun homme. Il n'est que sous l'autorité de celui qui l'a envoyé. Oui. Alors il répondit. Oui. D'où il venait. Il dit, moi je ne sais pas. Nous on ne sait pas d'où son autorité vient. Oui. Et Jésus l'a dit. Jésus l'a dit aussi. Moi non plus. Moi aussi. Je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai rien. Par quelle autorité je fais si moi, je vous dirai rien aussi. Allez à la maison. Si vous ne pouvez pas répondre pour Jean, parce que c'était un piège. S'ils ont répondu, c'est fini pour eux.
Ils savent que Jésus ne peut pas évoluer dans un schéma dénominationnel. Parce qu'il était le modèle parfait. Et il est le modèle parfait. C'est ce modèle qu'on doit suivre. Comme on n'a pas le temps, on va évoluer. Le temps avancé, on va évoluer. Et c'est pourquoi, remarquez, il donne des cas de membres d'église aux fidèles. Et toi, tu es membre d'une église, n'est pas membre du corps de Christ. Voici le problème. Voici le schéma dénominationnel. Le système diabolique. On te donne cas de baptême. Tu n'as pas été baptisé en Christ, mais tu as été baptisé dans une église. Voilà, c'est pourquoi on dit que si tu veux venir dans l'église, il faut forcément prendre ton baptême dans l'église. Ce sont des païens. Dans le Seigneur, on est. Mais dans la dénomination, on adhère. Nous naissons en Christ par la foi. Nous naissons en Christ par la foi. Ils disent que si tu as quitté mon assemblée, que tu vas aller dans l'assemblée, il faut te faire baptiser là-bas. Ça, c'est le schéma diabolique. Parce qu'on est baptisé en Christ. Parce que si tu es baptisé là-bas, tu deviens membre de cette église aussi. Pour le baptême, là, c'est un rapport à une église locale. Quand tu es baptisé, tu es membre. Nous sommes membres du corps de Christ. C'est pourquoi Pierre écrivait à tous les fils de Dieu à l'échelle mondiale. Paul aussi écrivait à tous les fils de Dieu à l'échelle mondiale. Nous ne sommes pas nous ne dépendons pas d'une église. Nous dépendons de Christ. Et nous sommes tous membres de son corps. 1 Corinthiens 12, 17. Nous sommes tous membres de son corps. Pas membres d'une église. Pas membres d'une dénomination. C'est pourquoi on ne peut pas nous donner les cartes des membres. Impossible. 1 Corinthiens 12, 27. 1 Corinthiens 12, 27. Oui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Oui. Et vous êtes ses membres. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Nous sommes les membres du corps de Christ. Chacun pour sa part. Donc, comment être membre d'une église? C'est impossible. Or, on te donne une carte de membre pour que tu fasses partie de leur église. Donc, tu n'es pas chrétien. Tu ne fais pas partie du corps de Christ. Mais tu fais partie d'une dénomination. Tu es un païen. Ça là, c'est le schéma dénominationnel. C'est le schéma du diable. Le système dénominationnel. Donc, tu n'as pas carte de membre. Mais en esprit, tu fais partie de leur mouvement. Tu as dit la famille Emza. Tu es un païen. Tu es membre du Emza et non membre du corps de Christ. Tu es un païen. Il va dire la famille baptiste. Tu es membre des baptistes, mais tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas membre du corps de Christ. Il ne te donne pas de carte, mais c'est l'esprit des cartes des membres qui se manifeste. Alléluia. Tu es membre d'une église et non membre du corps de Christ. C'est pourquoi quand tu te baptises, tu es baptisé dans l'église. D'autres ont carte de baptême. D'autres ne te donnent pas, mais l'esprit des cartes de baptême se manifeste. Parce que si tu quittes une assemblée où tu as connu la vérité, quand tu vas chez eux, ils vont forcément vouloir te baptiser. Il y a problème. Or, nous, on a été baptisés en Christ. Romains 6, 3 à 4. On n'a pas été baptisés dans une église. On n'a pas été baptisés dans une dénomination. On se baptise en Christ. Romains 6, 3 Oui. à 4. Oui. Ignorez-vous que Oui. nous tous, Oui. qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. pas dans une église. Or là-bas, quand des baptêmes pour dire qu'ils étaient baptisés dans leur église. Et c'est signé, le nom de l'église est là, et le cachet du mortel est là. C'est une pensée diabolique. C'est une œuvre diabolique. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. On est en Christ. On est en Christ. Et on prend notre baptême en Christ pour marcher en nouveauté de vie. Continuons. On est né de nouveau. Oui. Continue. C'est en sa mort C'est en sa mort que
nous avons été baptisés. Que nous avons été baptisés pas à la mort d'une église, ni d'une pasteur. Aucun pasteur n'est mort pour moi. Aucun apôtre n'est mort pour moi. C'est en sa mort que nous avons été baptisés, lui. Nous avons été donc ensevelis avec lui. Nous avons été donc ensevelis avec lui. Par le baptême en sa mort. Par le baptême en sa mort. Afin que Christ ait ressuscité des morts. Oui. Par la gloire du Père. Oui. De même. Nous aussi. Nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchions en nouveauté de vie. On est né de nouveau. On n'est pas né dans l'église. On est né de nouveau. Pourtant, ils naissent dans des églises. Ils naissent dans des assemblées. Mais nous, on est né de nouveau. Oui. En effet. Vas-y. En effet. Oui. Si nous sommes devenus une même plante. Ça va. Allons rapidement. Et c'est pourquoi ils vont te dire que vous êtes dans leur champ. Voici le schéma du diable. L'apôtre fondateur, le surintendant général, le président des pasteurs, le pape et autres là, toutes les églises là sont lui, son champ. J'ai vu quelqu'un prier sur les réseaux sociaux. Il était en train d'ordonner un prédicateur et il dit que tu as trop souffert à mes côtés, tu es resté à mes côtés, tu as souffert, tes amis étaient postés et toi tu as une grande famille, tu as des familles et des enfants, donc je vais te poster là-bas pour que tu gagnes à manger. J'ai dit mais attends, voici comment les gens conçoivent l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire on n'établit pas sentiment, pas par l'esprit de Dieu, comme tu as fait. Parce que tu as fait. Mais Jérémie a eu fait toute sa vie. En étant dans le ministère. Parce que tu as fait, on t'établit. Pour que tu manges. Donc, c'est la cupidité. Ils ont pris l'œuvre de Dieu comme un moyen pour s'enrichir. Donc, on gagne l'argent dedans. On fait programme pour servir Dieu. Voici le système du diable. Comment on peut dire que c'est parce que tu as des enfants et tu as une femme, tu veux devez manger, donc on va t'envoyer. Donc, ton ministère dépend de lui. Ton ministère dépend de lui. Dieu ne t'a pas appelé. Tu n'as jamais été appelé par Dieu. Tu es dans lui son champ. C'est l'image du village. Ouais, ce sont des villageois. Ton papa avec toi, il t'a élevé, tu as grandi, tu es un garçon, il t'appelle mon fils. Comme tu as une femme, tu as des enfants, tu vois mon chien est grand. Cette partie-là, je coupe ça pour toi, c'est ta portion, faut prendre, tu vas nourrir tes enfants, ta femme. C'est ça les enfants dans l'œuvre de Dieu. Une pensée païenne. Regardez-moi des choses comme ça. Une pensée païenne. Ça là, c'est les relations entre un homme et son fils. Mais le ministère, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et ils disent que les gens sont dans les champs, donc il établit quand il veut, il te démet quand il veut. Il établit qui il veut, qu'il soit ministre ou pas, c'est lui qui t'établit. Voici le problème. Et tu es dans son champ. Mais il y a un problème. Il y a un problème. L'Écriture demande de rester chacun dans les limites assignées. Les limites que Dieu nous a données. Disons 2 Corinthiens 10, 13 à 18. On va sauter tout. Vas-y. 2 Corinthiens 10. 13 à 18. 13 à 18. Oui. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier. Nous ne voulons pas nous glorifier. Hors de toute mesure. Hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire. Nous prendrons au contraire. Pour mesure. Les limites du partage. Les limites du partage. Il y a quelqu'un qui partage, c'est Christ. C'est pas un homme qui partage. Le champ appartient à Dieu. Et c'est lui qui partage. Que Dieu nous a assigné. Il dit que nous allons rester dans les limites du partage que Dieu nous a assigné. Pourquoi toi tu viens de dominer sur notre assemblée? Toute assemblée locale est libre. Toute assemblée locale est autonome. Dépend de Christ et non des hommes. Et chacun reste dans les limites que Dieu lui a assignées. Oui. De manière à nous faire venir aussi. De manière à nous faire venir aussi. Jusqu'à vous. Jusqu'à vous. Oui. Nous ne dépassons point. Nous ne dépassons
Ils évoluent d'un schéma diabolique. Quand une assemblée dépend de toi, c'est le schéma du diable. Chaque assemblée locale est autonome et dépend de Christ. Voici le schéma de Dieu. Voici l'ordre que Dieu a mis en place dans son service. Mais les gens ont organisé ça de façon religieuse. Le système du diable. Le système dénominationnel. Vas-y. Comme si Oui. nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés. que nous sommes arrivés avec l'évangile. Oui. Ce n'est pas Oui. hors de toute mesure. Oui. Vas-y. Ce n'est pas par des travaux d'autrui Ce n'est pas par les travaux d'autrui. que nous nous Le glorifions. frère est en train de travailler, l'évangéliste, il gagne les âmes, il prie pour les frères, tandis que toi, tu es apôtre fondateur. Toi, tu t'arranges comment pour être apôtre fondateur? Quelqu'un travaille là-bas, il prie pour les âmes, il conduit le troupeau, et l'église dépend de toi. Et ça, c'est le diable. C'est le diable. Oui. Ce n'est pas pour des travaux d'autrui Ce n'est pas pour des travaux d'autrui que nous nous glorifions. que nous nous glorifions. Oh, ils se glorifient pour les travaux d'autrui. À Dalois, la semaine dépend de toi. À Boisplé, la semaine dépend de toi. À Issia, la semaine dépend de toi. C'est toi que le maître absolu. Tu es un antichrist. Jésus a dit, méfiez-vous, il viendra des antichrists. C'est un gens qui est sur le Christ. Il n'y a pas qui vont venir, je suis Christ. Non, hein. Ils vont vouloir prendre sa place. C'est sa place qu'ils vont vouloir prendre. C'est lui qui est le chef suprême de l'église. Lis Matthieu 4 à 5. Garde ta partie. Quand il dit, ils viendront sur mon nom, sur le Christ là. C'est sa place qu'ils vont vouloir prendre. Toi, il est le chef suprême de l'église. Lui qui a dit dans Matthieu 28, 20 que je suis avec vous qu'à la fin du monde. Des gens veulent prendre sa place. Le pape est le remplaçant du Fils de Dieu. C'est pourquoi c'est lui qui est au-dessus de toute église catholique romaine. C'est la place de Christ qui veut prendre. C'est un antichrist. L'apôtre fondateur veut prendre la place de Christ. Il est au-dessus des assemblées qui dépendent de lui. C'est un antichrist. Le surintendant général et autres, tout cela c'est des anti-Christ, anti-parole. Ils veulent prendre la place de Christ. Oui. Matthieu 4. Oui. 4 à 5. Oui. Jésus leur répondit. Jésus lui a répondu. Prenez garde. Prenez garde, faites attention, fils de Dieu. Regardez le système dans lequel les gens évoluent. Prenez garde. Oui. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Oui. Car plusieurs viendront. Car plusieurs viendront Sous mon nom. sous mon nom. Il va prendre la parole. Tu vas le voir la parole. Il va prendre la parole. Il va dire c'est Jésus qui m'a envoyé. Il va dire Jésus. Oui. Mais il dit plusieurs viendront sous mon nom. Il va dire si le diable, ça va l'écouter. Et il va venir sous son nom. Plusieurs viendront sous mon nom, oui. Plusieurs viendront sous mon nom. Oui. Disant. C'est moi qui suis. C'est moi qui suis Jésus-Christ. le Christ. Ils vont prendre la parole, mais ils vont dire sur le Christ. Est-ce que quelqu'un dit qu'il va venir le Christ? Mais il veut prendre sa place. Parce que c'est Christ qui est le chef suprême de l'église. Toute assemblée locale dépend de Christ. Or, eux, les assemblées locales dépendent d'eux. Et ils séduiront beaucoup. Et ils vont séduire beaucoup. Beaucoup de gens. Mais ils ne peuvent pas séduire le peuple de Dieu. C'est possible. Viens me dire verset 4. Verset 24. Oui. Du Matthieu 24. Car il se lèvera. Quand il se lèvera. Le faux Christ. Ah! Les faux Christ, c'est eux! Tous ceux qui évoluent dans le système dénominationnel. C'est des faux Christ. Des faux oui. Ils veulent prendre la place de Christ, mais c'est des faux, des faussaires. Oui. Quand il se lèvera de faux Christ. Oui. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. On va évoluer, continuons de Corinthiens 10. Oui. Oui. Corinthiens 10. Oui. Verset. Tu étais au verset 3, verset 18, là. T'as quel verset? C'est pas, va vite. Va vite. Verset 14.
Oui. Nous ne dépassons point nos limites. Nous ne dépassons point nos limites. Comme si nous étions pas venus jusqu'à vous. Comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés. Avec l'évangile de Christ. Avec l'évangile de Christ. Verset 15. Oui. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Que nous nous glorifions. C'est avec l'espérance. Mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente. Si votre foi augmente. De grandir encore davantage parmi vous. De grandir encore davantage parmi vous. Selon la limite. Selon les limites qui nous sont assignées. Il y a des limites que Dieu a données à chaque serviteur de Dieu. J'ai l'assemblée que Dieu t'a confiée, il reste là, c'est fini. Il ne faut pas mettre une autre assemblée sous ton autorité. Tu es un antéchrist. Ça, c'est le schéma dénominationnel. C'est le système du diable. Oui. C'est 16. Oui. Et d'annoncer l'évangile. Et d'annoncer l'évangile. Au-delà de chez vous. Au-delà de chez vous. Sans nous glorifier. Sans nous glorifier. De ce qui a été fait dans les limites. De ce qui a été fait dans les limites. Assignées à d'autres. Donc aussi Dieu leur a donné des limites, ils travaillent. On ne peut pas leur dire que c'est pour nous. Tu dépends de moi. Tu es dans mon champ. Tu es un païen. Le champ appartient à Christ. Jésus a dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il dit priez le maître de la moisson. Qui est le maître de la moisson? C'est un ouvrier. Toi, tu n'es qu'un ouvrier. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Lui, sa moisson. Alléluia. C'est lui son champ. Ce n'est pas le champ de l'individu. Le champ lui appartient. Et c'est lui qui prend les ouvriers pour les placer pour qu'ils travaillent pour lui. Pas pour monter, pas pour l'individu. Oui. Verset 17. Oui. Que celui qui se glorifie. Que celui qui se glorifie. Glorifie dans le Seigneur. Il n'a qu'à se glorifier dans le Seigneur. Que moi, je me limite à ce que tu m'as confié. Oui. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même. Celui qui dit c'est apôtre fondateur. Je suis pape. Je suis surintendant général. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même. Qui est approuvé. Lui, est-ce que Dieu a dit ce que tu es? Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Oui. C'est celui que le Seigneur recommande. C'est celui que le Seigneur recommande. Alléluia. C'est lui-là qui a approuvé par Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Continue. Tu as fini? Dis-moi un pied 5 et un 4. On va voir qui partage le champ. Est-ce que Pierre était au-dessus des autres milices? Un pied 5 et un 4. Un pied 5. Oui. 1 à 4. Oui. Voici les exhortations. Oui. Que j'adresse aux anciens. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Qui sont parmi vous. Qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Il dit quoi? Moi, ancien comme eux. Moi, ancien comme eux. C'est clair. Moi, ancien comme eux. Il est comme eux, ils sont au même titre devant Christ. Donc il n'est pas au-dessus d'eux. Mais lui, il les exhorte parce qu'il est ancien dans le ministère. Il a de l'expérience. Lui, témoin des souffrances de Christ. Témoin des souffrances de Christ. Il est ancien dans le ministère, ancien dans l'âge chronologique de la foi. Lui, et participant de la gloire qui doit être manifestée. Oui. Percez le troupeau de Dieu. Il dit percez le troupeau de Dieu. Faites votre travail. Pourquoi il dit pas moi, regardez mon compte. Je vais faire. Il dit percez le troupeau de Dieu. Oui. Qui est sous votre garde. Qui est sous votre garde. Est-ce que ce troupeau est sous la garde de Pierre? Ce troupeau est sous la garde. Alléluia. Qui est sous votre garde. Voici le schéma divin. L'ordre divin. Qui est sous votre garde, oui. Non par contrainte. Non par contrainte. Mais volontairement. Oui. Selon Dieu. Selon Dieu. Oui. Non pour un gain. Non pour un gain sordide. Pas à cause d'argent. Pas parce que tu as fait que ta femme, tes enfants vont t'envoyer. Non. C'est pas ça le ministère. C'est pas comme ça. Oui. Mais avec dévouement. Mais avec dévouement. Oui. Non comme dominant sur ceux. Non comme dominant sur ceux-là. Tu n'es pas là pour les écraser.
Parce qu'il y a des voyous qui ont écrasé le peuple de Dieu. Non comme dominant sur lui, sur ceux qui vous sont échus Donc quelqu'un leur a partagé le champ. Quelqu'un leur a partagé. Donc ce peuple vous est échu en partage par Christ. Donc c'est Christ qui partage. Et il met chacun dans des limites. Et il faut rester dans les limites du partage que Dieu a fait. Continue. Mais en étant les modèles du troupeau. Vous devez être des modèles du troupeau. Oui. Et lorsque le souverain pasteur. Lorsque le souverain pasteur paraîtra. Le souverain sacrificateur. Le souverain berger, le grand berger, Jésus-Christ. C'est lui qui va venir vous récompenser. Ce n'est pas un homme qui va vous récompenser. Continue, oui. Vous obtiendrez. Oui, parce que il va vous donner des distinctions. On y viendra. Des marques de distinction. Meilleur pasteur de l'année. Meilleur chef de l'année. C'est le schéma diabolique. C'est le schéma dénominationnel. C'est Christ seul qui va nous récompenser. Nos récompenses là, c'est au ciel. Ce n'est pas un mortel. Ce n'est pas pour un mortel qui travaille pour que lui me donne une récompense de meilleur pasteur de l'année ou bien de meilleur chef de l'année. Impossible. Je suis au service de Christ. Et c'est Christ qui va récompenser tout son peuple. Parce que nous sommes tous à son service. Alléluia. Donc, c'est lui qui viendra récompenser son peuple. Et continuons. On va tomber devant si la récompense, puisqu'on n'a pas le temps. On va laisser un côté 3, 4, 9. Et il vous donne des marques de distinction. Il donne des coupes au meilleur pasteur de l'année. Le meilleur prédicateur de l'année. On lui donne un diplôme de pasteur. On dit voici le meilleur pasteur de l'année. Voici le deuxième meilleur pasteur de l'année. Voici le meilleur chant de l'année. Voici le meilleur. Mais toi, tu es l'antéchrist. Tu veux prendre la place de Christ. Parce que celui qui donne le récompense, c'est Christ. Et le monde là, le monde reçoit toutes ces distinctions, mais ces distinctions là, c'est des choses éphémères. C'est un Corinthiens 9 ici. 1 Corinthiens 9 verset. Oui. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Les prix on les donne là. C'est des prix corruptibles. En disant trophée le meilleur pasteur, c'est un trophée corruptible. Nous on n'en a pas besoin. Tous ceux qui combattent là, ils se fait des abstinences, il veut bien faire devant le monsieur, il va bien voir qu'il fait bien qu'on puisse le récompenser. C'est une couronne corruptible. Oui. Mais nous, faisons-le. Nous, fils de Dieu, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Or, cette couronne-là, c'est Christ qui nous la donnera. 1 Corinthiens 4, 1 à 7. 1 Corinthiens 4. 1 à 7. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Oui. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Oui. Du reste. Ce qu'on demande des dispensateurs. Ce qu'on demande aux ministres là. Oui. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Chacun n'a qu'à être fidèle pour que Dieu le récompense. C'est tout. Chacun n'a qu'à être fidèle. Oui. Moi. Il m'importe fort. Il m'importe fort. Que d'être jugé par vous. Que d'être jugé par vous. Non, c'est le meilleur prédicateur de l'année. Va coupe. Paul dit, il n'est pas dedans. Va coupe pour toi. C'est le meilleur prédicateur de l'année. Paul n'est pas dedans. Oui. Ou par un tribunal humain. Ou par un tribunal humain. Ils vont se réunir. Bon, il doit devenir pasteur pour avoir cette coupe là. Bon, lui, on choisit qui? C'est un schéma diabolique. Il dit, lui, en tant que secrétaire, ne peut pas être jugé par un tribunal humain. Oui. Je ne me juge pas non plus moi-même. Je ne me juge pas non plus moi-même pour dire non, que c'est moi qui le meilleur pasteur, c'est moi dans ma coupe de l'année. Non. Oui. Car je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Vas-y. Mais ce n'est pas pour cela. Ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Si on nous donne coupe, on ne va couper. Est-ce qu'on n'est pas sauvé? Ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Oui. Celui
c'est le Seigneur. C'est lui qui juge mon travail. C'est lui qui juge ce que j'ai fait. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un mortel. C'est Dieu qui juge le travail que j'ai fait. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ne jugez de rien avant le temps. Ne jugez de rien avant le temps. Ah, le temps là, après on aura nos récompenses. Ne jugez de rien avant. Il juge avant le temps. Il donne les récompenses aux pasteurs, aux prédicateurs, aux chantres et autres. Avant le temps. C'est le schéma diabolique. Oui. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Oui. Oui. Qui mettra en lumière. Qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Oui. Et qui manifestera les desseins. Et qui manifestera les desseins des cœurs. Oui. Alors. Chacun recevra de Dieu. Chacun, quand il va venir, chacun recevra de Dieu. Oui. La louange qui lui sera due. Alléluia. C'est lui qui va nous donner nos récompenses. On va recevoir la louange qui est due à chacun. C'est lui. Mais eux, ils jugent avant le temps. C'est des fils du diable. C'est des poignets. Oui. C'est à cause de vous, frères. C'est à cause de vous, frères, les fils de Dieu, que je fais de ces choses. Que Paul fait de ces choses. Une application à ma personne. Une application à sa personne et à celle d'Apollos. Oui. Afin que vous appreniez qu'en tant que fils de Dieu, on apprenne à la personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, parce que la parole de Dieu est donnée. Amen. Si tu as dépassé tes poignets, tu es fils du diable, un irrégénéré, 2 fois mort. Ta place en enfer. Vas-y. Oui. Et que nul ne vous séduise. Faut pas que quelqu'un vous séduise. Il va parler en langue, il va faire des miracles, il va prêcher, il est éloquent. Il faut regarder le système dans lequel il évolue. C'est ça qui dévoile sa nature. Faut pas que quelqu'un va vous séduire. Oui. Et que nul de vous. Oui. Ne conserve de langage en faveur. Et que personne ne vient pasteur à ma coupe. Bien sûr. Tu es impayé. Oui. En faveur de l'un contre l'autre. En faveur de l'un contre l'autre. C'est Christ qui juge le travail de chacun. Oui. Car. Qui est-ce qui te distingue? 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 Celui qui te distingue, il est qui? Celui qui te donne marque de distinction, il est qui? Celui qui te donne trophée de meilleur pasteur, il est qui? Celui qui te donne trophée de meilleur chef, il est qui? Qui est-ce qui te distingue? Qui est-il? Oui. Qu'as-tu? Que tu n'as reçu. Que tu n'aies reçu, c'est la grâce de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Oui. Et si tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu? Pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu devant les hommes? Il est le meilleur prédicateur. Tu es employé. C'est le schéma diabolique. Comme si tu ne l'avais pas reçu. Comme si tu ne l'avais pas reçu. Donc voici que c'est comme ça que ces gens évoluent. C'est comme ça qu'ils évoluent. Et remarquez, lorsque le monsieur est pasteur, sa femme est maman pastoresse. Dieu l'appelle et lui il appelle sa femme au ministère. Parce que Dieu ne veut pas appeler sa femme au ministère. Impossible. Quand le monsieur est pasteur, sa femme devient immédiatement ministre. C'est le diable. Voici le schéma diabolique. Monsieur est prophète, sa femme est maman prophétesse. J'ai vu quelqu'un, même s'il a reçu lui, il fait des vidéos sur YouTube, sur Facebook, et lui, il a formé sa femme pour être prophétesse rapidement. Donc quand lui parle, elle envoie des prophéties. Voici des gens. Lui, la forme pour être prophétesse rapidement. Elle doit se positionner pour que Dieu puisse lui parler. Il va lui montrer les techniques de position. Voilà. Voici le diable à l'œuvre. Et le monsieur a la chair, sa femme a la chair. Sa femme a la chair. Il est ministre, elle est ministre. Heureusement que Dieu ne l'a pas appelé, c'est lui qui l'a appelé au ministère. Parce que Dieu n'a jamais appelé un homme et sa femme au
ministère. Impossible. Moïse, lorsqu'il siégeait pour juger le peuple, il n'a pas siégé à ses voix. Impossible. L'Écriture dit qu'il a siégé seul. Disons même, Exode 18, 17, avec toi. Séphora ne peut pas siéger à Moïse, c'est possible. Moïse est prophète, elle n'est pas vraiment prophétesse. Oui. Exode 18. 17 à 23. Verset 17. Oui. À 23. Oui. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Va un peu plus haut, verset 16 je crois, ou bien verset 15. Verset 13, pas le verset 13. Le lendemain, verset 13 à 23. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Le peuple. Mais Séphora était où? Séphora était où? Est-ce qu'elle était vraiment prophétesse? Oui. Et le peuple s'était devant lui. Depuis le matin jusqu'au soir. Où était Séphora? Oui. Le beau-père de Moïse dit que tout ce qu'il faisait pour le peuple. Oui. Et il dit. Que fais-tu là avec ce peuple? Qu'est-ce que tu fais là avec le peuple? Oui. Pourquoi sièges-tu seul? Seul. Pourquoi sièges-tu? Seul. Mais où est maman Séphora? Alléluia. C'est une pensée diabolique. C'est le schéma dénominationnel. Elle n'est pas maman prophétesse. Quand Abimelech a pris la femme d'Abraham, Sarah, et que Dieu lui parlait en songe, Dieu lui a dit, rends la femme de ce nom parce qu'il est prophète. Mais il n'a pas dit qu'elle est prophétesse. Lis-moi Genèse 27. Il n'a pas dit que Sarah est prophétesse. Mais il dit, Abraham est prophète. Alléluia. Vas-y. Genèse 20, verset 7. Vas-y. Genèse 20, verset 7. Oui. Maintenant, Oui. rends la femme de cet homme. Maintenant, rends la femme de cet homme. Car il est un prophète. Car il est un prophète. Pourquoi elle est prophétesse aussi? Car il est prophète. C'est Abraham qui est prophète. Sarah n'est pas maman prophétesse. Impossible. C'est Abraham que Dieu a appelé au ministère. Sarah n'a pas été appelée au ministère. Sa place est dans le peuple. La place de ta femme, c'est dans le peuple. Elle est une brebis au même titre que les autres. C'est pourquoi quand on lit, on est là-bas, les Néhémie 8, mais quand on lit Néhémie 8, verset 1 à 8, quand Esdras était en train de prêcher, l'Écriture dit qu'il était à la chair. À sa droite, il y avait des garçons, à sa gauche, des garçons. La femme d'Esdras n'était pas à la chair. Voici le schéma diabolique. Le schéma dénominationnel. Et tous ceux qui sont de Dieu, qui ont été trompés et qui évoluent dans ce système, si vous entendez ce message, la main de Dieu est encore tendue. Il n'est pas tard. Sortez de là. Il est écrit, sortez du milieu de mon peuple. Parce que c'est le schéma du diable. Et si tu es un pasteur, dans l'ignorance, tu as évolué dans ce registre, tu as évolué dans ce schéma, tu as évolué dans cette organisation religieuse, et que tu entends ce message, la main de Dieu est encore tendue. Il n'est pas tard. Sors de là. Sors de ce système. Et demeure dans les limites de la parole. Tout fils de Dieu sera secouru par Dieu et va sortir des faux systèmes, des systèmes diaboliques, des systèmes archaïques, le système dénominationnel. Et ils ont fait des diplômes. C'est pourquoi toutes ces assemblées dépendent d'eux. Et vous remarquez que les assemblées là-bas, dans toutes les villes, toutes les dîmes et les offrandes doivent être recueillies et descendre à la base.
dépend de son assemblée locale. Mais c'est lui qui est dans une autre assemblée qui va recueillir l'assemblée locale, qui va enlever un salaire pour le pasteur. C'est le schéma diabolique. Tout serviteur de Dieu dépend de l'assemblée locale, pas d'une autre assemblée. Voilà la cupidité. Parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils ont envoyé un système politique. Ils ont eu la politique de la parole pour pouvoir s'enrichir, c'est tout. Parce que si les assemblées dépendent d'eux, ils vont gérer l'argent des assemblées et contrôler les finances des assemblées. Et ils payent les pasteurs eux. Tandis que le pasteur dépend de son assemblée locale. C'est pas toi qui dois le payer, mais c'est Christ qui le paye à travers l'assemblée locale. Et c'est comme ça qu'ils évoluent. Mais il y a d'autres qui ne diront pas envoyer des dîmes, envoyer des offrandes, mais ils vont évoluer dans le même esprit. Puisqu'on dépendait d'eux, ils vont dire qu'on doit construire la maison de l'apôtre fondateur. Toutes les assemblées doivent construire impérativement. Ils vont vous dire de sursoir à toute activité spirituelle dans vos assemblées. Voici le diable. Voici le schéma diabolique. C'est l'esprit qui manifeste ça là. C'est le même esprit qui est là. Parce que si le peuple a un problème ou pas, ce sont les 10 000 offrandes qui vont descendre pour construire sa maison. Est-ce que tu peux imposer toi ta pensée à une assemblée locale? Pas le problème. Ils veulent gérer les assemblées locales à cause de l'argent, c'est tout. C'est la cupidité. L'amour de l'argent. Comment tu peux dire aux assemblées locales, tu peux leur imposer de toi construire ta maison? C'est fait de façon volontaire. S'ils veulent, si les gens te respectent, ils peuvent t'aider. Mais imposer à une assemblée, tu n'es pas le Christ. Et demander à ce qu'on puisse sursoir à toute activité. Si les gens sont construits, ils n'ont qu'à arrêter. Parce qu'ils doivent construire la maison de l'apôtre fondateur. Voici le diable. C'est le système diabolique. C'est le schéma diabolique. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont évolué. Et tous. C'est comme ça qu'ils ont tous évolué. Pour s'enrichir. L'organisation religieuse. Et ils se sont enrichis. Nous allons avancer. Et c'est pourquoi ils disent qu'ils sont vos pères spirituels. Pourquoi? Parce que votre ministère dépend d'eux. Qui t'a communiqué la vie? Qui est ton père spirituel? Qui t'a communiqué le ministère? Pour eux là, c'est eux qui te communiquent le ministère. C'est comme ça qu'ils vont faire les pères spirituels. C'est lui qui te communique le ministère. Toi, c'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Et déjà dit ça. Ils disent que c'est le monsieur qui a fait de lui ministre. C'est pas Christ qui fait de toi ministre, mais c'est un homme. C'est le monsieur qui a fait de lui ce qu'il est. C'est le monsieur qui l'a établi ici et puis lui mange. Voilà, voici des pensées païennes. Vous dépendez d'eux. D'autres même disent qu'ils sont la 4e génération du ministère. Comme son père spirituel est ministre, lui aussi il est forcément ministre, mais de la 4e génération. C'est un païen. Parce que si son père ne le reconnaît pas, il n'est pas ministre. Voici la pensée dénominationnelle. Voici la pensée dénominationnelle. La pensée diabolique. Comment les gens ont organisé l'œuvre de Dieu pour que tout tourne autour d'une personne. C'est tout. L'œuvre de Dieu tourne autour d'un individu. Pas autour de la parole, pas autour de Christ, mais autour d'un individu. Voici le schéma diabolique. Le système du diable. Le système du diable. Le système dénominationnel. On va faire pour finir. Et il y a beaucoup d'exemples de dénominations de la Bible. Bon, disons Actes 6.9. Si les dénominations s'arrêteraient à Actes 6.9,
Acte 6, 9. La dénomination là, il y a ça dans la Bible. Des gens qui se reconnaissent dans les groupes, qui se reconnaissent dans les groupes, les Sadduciens, les pharisiens, c'est toutes les dénominations. C'est le schéma diabolique. Et quand Jésus est venu, il les a combattus. Il dit malheur à vous pharisiens, malheur à vous Sadduciens. Il les a combattus parce qu'ils étaient dans un faux système. Mais ils faisaient la sacrificature. Mais le système, c'est le système du diable. C'est le système du diable. Oui. Acte chapitre 6, verset 9. Oui. Quelques membres de la synagogue. Quelques membres de la synagogue. Dites des affranchis. Dites des affranchis. Et disaient. L'église disait eux-mêmes c'était affranchis. Ils sont membres, ce n'est pas membres du corps de l'église, ils sont membres d'une synagogue. Et cette synagogue est répandue partout au monde. Quelques membres de la synagogue disent des affranchis. C'est eux qui se disent affranchis. Mais ils ne sont pas affranchis. L'église dit des affranchis. Oui, donc ils sont les affranchis. Oui. Les seuls des Cyrénéens. Il y a d'autres qui se reconnaissent en Cyrénéens, non. Il y a les Cyrénéens, comme il y a les obélisques. Oui. C'est comme ça. C'est dans l'écriture. Alléluia. Lui, comme les Cacouistes. Lui, on aura son dossier bientôt. Vas-y. Et de celles des Alexandrins. Il y a deux qui se reconnaissent à Alexandre. Et ils se reconnaissent à Christ. Et se reconnaissent à Alexandre. Et c'est les Alexandrins. Ce sont des païens. Oui. Avec des juifs de Cilicie. Avec des juifs de Cilicie. Et d'Asie. Se mis à discuter avec. Ça va. Donc voici des dénominations. Ça existe. Il y a d'autres qui disent que moi je suis du cri de minuit dans telle vie. Je suis du cri de minuit dans telle cri de minuit, c'est une assemblée. Est-ce que c'est une assemblée? L'écriture a dit qu'il y a des vierges et il y a un cri. Donc où sont les vierges? Donc vous ne pouvez pas des vierges. Vous tous c'est le cri. Donc le cri est dit ici à Poivre, le cri à Zénoula, le cri à Yamsoukro, c'est vous votre assemblée qui est le cri. Voici des païens avec un gros païen à la tête. Un antichrist. C'est le même système de domination qui l'occupe. C'est un pape. Il contrôle les assemblées locales. Et on lui envoie la dîme de la dîme. Quand on dit construisez pour moi, pour lui c'est parce qu'il ne peut pas dire prenez dîme pour envoyer. Il devient le souverain sacrificateur. Or c'est Christ qui est le souverain pasteur. Lui prend la dîme de la dîme dans toutes les assemblées au monde. Voici la cupidité. Voici comment ils ont organisé l'œuvre de Dieu pour s'enrichir. Et il dit que non, il faut être dans lui sa sacrificature. Tout cela, c'est des bandits, c'est des voyous. Parce que la sacrificature de Christ n'est pas transmissible. Or, eux, ils ont pris sa place de tous. Lui, il ne s'est pas caché, il dit c'est sa sacrificature. Quand il se cache, il dit après, c'est le même esprit là. C'est ça que lui manifeste. Hébreux 9 des 4. Hébreux 9 des 4. C'est le schéma diabolique. Si lui ne t'a pas établi, tu ne te reconnais pas. Hébreux 9, 24. Oui. Car Christ n'est pas entré. Oui. Hébreux 7, pardon. Hébreux 7, 24. Hébreux 7, 24. Hébreux 7, 24. Oui. Mais lui. Parce qu'il demeure éternellement. Christ demeure éternellement. Qui n'est pas. Mais pourquoi vous voulez prendre sa place? Alléluia. Son sacerdoce n'est pas transmissible. Il n'a pas transmis ça à quelqu'un. Il est là jusqu'à la fin du monde. Il contrôle son église. Il gère son église. Mais il y a des fils du diable, des imposteurs, des bandits qui veulent prendre sa place. Et ils évoluent dans le schéma du diable. Parce qu'ils ont été envoyés par le diable. C'est tout. Ils ont été envoyés par leur père, le diable. Donc ils évoluent dans son système, dans cette organisation religieuse. Et c'est pourquoi on voit que les pasteurs vont à la retraite et on leur donne pension. Or le ministère, c'est la mort qui met fin au ministère. Mais puisque tu es dans son champ, c'est lui qui c'est son église. Quand il vieillit trop, tu ne peux pas trop bien prêcher, viens à la retraite et tu vas prendre ta pension à la caisse d'âme. Bon, c'est quitter où? C'est le schéma diabolique. Si tu es dans cette congrégation, si tu te retrouves dans une telle assemblée,
l'Esprit de Dieu devient au secours maintenant. Parce que c'est le diable. Leur fils c'est l'enfer. Alléluia. Et on voit les scouts. Il y a des scouts. Bon, qui est scout dans la Bible? L'église Jésus-Christ, c'est un corps militaire ou bien? On fait formation de scouts. On envoie les enfants des gens en brousse. Ils vont camper. Bon, quel est le modèle public? Quel est le modèle public? Voici le dérapage. Le schéma du diable. Et il y a les enfants de cœur. Il y a comment on dit CVA, ou bien quoi, il ne sait pas. C'est bon, je ne sais pas où les gens laissent ces choses. Lui, j'ai dit aussi les hôtesses. Parce que les enfants de cœur, on ne sait pas c'est écrit de la Bible, mais ils sont aux côtés du prêtre quand ils prêchent. Ils accordent sa Bible et ils accordent sa robe. Il y a des gens qui ont transformé ça aujourd'hui en sœurs de cœur. Ils ont pris des hôtesses. Et lorsqu'ils prêchent, elles sont arrêtées à côté. Et quand il finit, elles s'envoient sur la place. C'est le schéma diabolique. C'est l'enfant de cœur replâtré. Alléluia. C'est l'enfant de cœur replâtré. Dans l'écriture qui était au test, si on nous dit que lors des manifestations, nous servons servi, on a ça dans la Bible, servi la nourriture, les garçons servent dans la Bible. On connaît ça. Mais faites de cette fonction pour les voyages, pour tout ce qui est là, les sœurs vont être là à côté du pasteur lorsqu'il prêche à la chair. Un groupe spécial de choses choisies, c'est un schéma diabolique. C'est l'organisation religieuse. C'est le diable. C'est le diable. Ce n'est pas la parole de Dieu. Voici cette organisation qui ne vient pas de Dieu. L'organisation diabolique. L'organisation religieuse. Une œuvre diabolique. Nous allons continuer. Et toutes ces choses finissent dans l'écuménisme. Toutes ces choses, et tous, puisqu'ils sont du diable, ils vont maintenant se regrouper en une organisation religieuse chrétienne de pasteurs. C'est ça, on nous a envoyé la chose ce matin. Ils ne partagent pas la même doctrine. Mais puisqu'elles sont toutes les filles du catholicisme romain, elles doivent s'unir pour retourner à leur mère pour dire que ah, c'est nous des filles, on reconnaît notre nature. Et elles se réunissent, les églises protestantes et évangéliques. Les pasteurs se regroupent en une organisation religieuse écuménique. Ça, c'est l'organisation du diable. Aucun fils de Dieu ne doit y entrer. Parce que c'est pour retourner à l'œuvre. C'est pourquoi on a fait le même système que toi, tu as remarqué. On a dit le même système, nous voici. Et on leur donne des cartes pastorales écuméniques. La marque de la bête pour montrer qu'ils ont la marque de Babylone. Ils ont la marque de Rome. Ils ont la marque de Rome. Ce sont ces filles. C'est la même nature. Cette organisation est une organisation diabolique. Or, l'écuménisme, là, c'est existé dans la Bible. Les esprits ne meurent pas, mais c'est les hommes qui meurent. Le Sanhédrin, c'est l'écuménisme. C'est au cours des âges que le nom a changé pour dire écuménisme. Le Sanhédrin était composé des Sadducéens, des pharisiens, de tous les groupes religieux qui ne partageaient pas la même doctrine. Et Jésus les a combattus. Les apôtres les ont combattus. Aucun apôtre ne s'est allié à eux. Et il y a d'autres qui disent qu'ils ont la parole et ils vont s'allier à eux. Ce sont des fils du diable qui ont infiltré la parole. Et ils doivent démontrer leur nature. Des fils du diable. Et donc, eux tous se regroupent
dans une organisation religieuse de pasteurs, sanctionnée par des cadres pastorales de l'écuménisme, pour démontrer qu'ils sont fils et filles du diable. Et aucun fils de Dieu ne doit se mêler à ça. Aucun fils de Dieu ne doit se mettre dans ce système. C'est la voie du diable. Tu pouvais avoir été tombé. Et on t'a introduit dans ce système. Si tu entends ce message, la main de Dieu est encore tendue. L'Écriture a dit que ce que Dieu veut, c'est que le méchant revienne de sa méchanceté. Revienne à la raison et sort de ce système. Cette organisation ne vient pas de Dieu. C'est une organisation diabolique. Une œuvre du diable. Et tout fils de Dieu doit s'en séparer. C'est pourquoi l'Écriture dit que celui qui demeure dans la doctrine de Christ a la vie. Mais celui qui va plus loin, c'est-à-dire celui qui a quitté la parole. Il est venu de la Bible, mais il a sorti de la parole. 2 Jean 1,9. Celui qui est sorti de la parole était fils du diable. Or, l'écuménisme, ce n'est pas le système de Dieu. Ce n'est pas la parole. L'organisation religieuse, ce n'est pas la parole. 2 Jean 1,9. 2 Jean 1,9. Oui. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. C'est-à-dire qu'il est sorti de la parole. Il allait plus loin. Il n'est pas resté dans les limites de la parole. Il a dépassé les bornes. Il a dépassé les limites. Donc il est sorti. Il est sorti de la parole. Il n'est pas dans la parole. Or, celui qui va plus loin, celui qui sort de la parole, est dans le système diabolique. C'est tout. Quiconque va plus loin, oui. Et ne demeure pas dans la doctrine. Et ne demeure pas dans la doctrine. Ah, il faut y demeurer. Il faut rester dans les limites de la doctrine de Christ. Il faut rester dans les limites de la parole. Celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, celui qui sort de la parole, oui. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Oui. C'est un païen. C'est un fils du diable. Or, au début, il est venu à la Bible. Il est venu le message. Il est venu à la parole. Mais puisqu'il est de nature diabolique, il doit sortir de la parole. Il va aller plus loin. Pour démontrer qu'il n'a pas la vie. Pour démontrer qu'il n'est pas un fils de Dieu. Donc l'Écriture dit que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Donc tous ceux qui évoluent dans ce système diabolique sont des païens. C'est pourquoi tout fils de Dieu qui entend de ce message doit sortir de tous ces systèmes dénominationnels. Oui. Celui qui demeure dans cette doctrine. Celui qui demeure dans cette doctrine-là. Celui qui demeure dans la parole de Dieu. Celui qui demeure dans le système divin. Celui-là a le Père et le Fils. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Parce qu'il demeure dans les limites de la parole. Il a le Père et le Fils. C'est lui qui a la vie. Mais les autres là, ils n'ont pas la vie. T'as fini? Ça va. Donc, c'est lui qui a la vie. Donc, il faut demeurer dans cette doctrine. Celui qui... On termine avec Psaume 119, 155. Verset 155. On va laisser les autres versets. Psaume 119, verset 155. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, c'est lui qui a la vie. C'est lui qui est fils de Dieu. Nous conduisons le peuple selon l'ordre divin. Oui, 155. Oui. Le salut est loin des méchants. Le salut est loin des méchants. Ce sont les méchants, les maudits, les fils du diable. Le salut est loin d'eux. Le salut est loin des méchants, oui. Car ils ne cherchent pas tes statuts. Car ils ne cherchent pas tes statuts. C'est tout. Ils ne cherchent pas l'ordre divin. Ils ne cherchent pas la voix de Dieu.
il ne demeure pas dans les limites de la parole. Il va toujours aller plus loin pour démontrer sa nature de fils du diable. Et voici le schéma diabolique. Que Dieu bénisse sa parole.